C'est Emmanuel Macron. A-t-il la tête à gouverner? Des messages de condoléances à la Grande-Bretagne, des sommets européens, des appels téléphoniques hier encore avec Vladimir Poutine. Il semble que les affaires internationales mobilisent beaucoup le chef de l'État. Il semble surtout qu'il aime beaucoup ça, peut-être même plus que la politique intérieure. Privé d'état de grâce et de majorité absolue à l'Assemblée, le chef de l'État a du mal à retrouver la motivation du premier quinquennat. Alexandre Chauveau, vous êtes journaliste au service politique d'Europe 1. Certains visiteurs de l'Élysée s'inquiètent de la baisse de régime du président de la République. Il n'aurait plus la combativité, la niaque de ces derniers mois. Oui, un proche parle même d'une forme d'usure mentale. Il n'est plus dedans, résume ce confident du chef de l'État. Lui qui aimait tant convaincre serait ainsi lassé de ses déplacements auprès des Français qu'il juge peu reconnaissants. Même les conseils des ministres n'auraient plus ses faveurs. Écouter ces ministres parler, ça le gave, lâche même un membre du gouvernement. Au point qu'Emmanuel Macron a confié, sur le ton de la légèreté, s'interroger sur l'utilité de ce rendez-vous hebdomadaire. Son adrénaline, il la trouve plus que jamais dans la gestion de crise, seule issue pour laisser une trace de son second mandat, depuis que le centre de gravité du pouvoir s'est déplacé à l'Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale, il a du mal à s'y faire, Alexandre. Oui, pas simple de passer d'une majorité absolue et disciplinée à une majorité relative qui ne cache plus ses envies d'autonomie. Des libertés que s'octroient également les prétendants à sa succession, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou Édouard Philippe, pourtant tous redevables du chef d'orchestre Macron, n'hésitent plus à jouer leur propre partition en vue de 2027. Emmanuel Macron laisse étonnamment faire, davantage préoccupé par l'ascension de Marine Le Pen. Au fond, elle va finir par passer, a-t-il ainsi confié, résigné à son entourage. Emmanuel Macron qui réfléchit déjà à la suite. L'un de ses proches l'imagine bien lancer, après 2027, une fondation pour l'Europe ou le climat. Alexandre Chauveau.